bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech. Aujourd'hui je vous présente un casque gamer à moins de 25 €. Vous êtes nombreux à me demander des produits un peu moins chers que les habituels produits de chez Razer, Corsair, Logitech ou encore SteelSeries. Et ça va être aujourd'hui chose faite avec le Easy SMX Cool 2000. Alors évidemment à 25 € on va pas s'attendre à des miracles. Mais globalement, si vous cherchez un casque confortable et plutôt efficace pour jouer sur PC ou encore sur PS4, Xbox ou Switch, celui-ci devrait parfaitement faire l'affaire. Comme pour chaque vidéo, je débute rapidement avec le contenu de la boîte. Ici, pas grand chose à se mettre sous la dent, puisqu'on va avoir une boîte très simple en carton, et à l'intérieur, on va retrouver le casque, un petit adaptateur pour les manettes Xbox ou PS4, ou encore un manuel d'utilisation. Côté design, pas de doute, il s'agit bien d'un casque destiné au gaming. On retrouve un gabarit plutôt imposant, avec surtout de très larges oreillettes et un éclairage de couleur bleue, sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Côté construction et finition, on reste encore loin d'un modèle de chez HyperX par exemple, mais globalement pour le prix ça reste plutôt correct, avec une construction majoritairement en plastique qui semble assez robuste. Un peu plus dans les détails, on débute avec l'arceau du casque. Ici on va avoir un système de double arceau avec deux tiges qui vont structurer le casque, et en dessous un bandeau élastique qui va venir s'ajuster automatiquement à la morphologie de votre crâne. Alors en pratique c'est pas aussi confortable que ce qu'on trouve sur un modèle de la gamme SteelSeries Arctis par exemple, mais dans l'ensemble ça reste très correct et ça devrait pouvoir s'adapter à la plupart des joueurs. On arrive ensuite sur les oreillettes et ici premier bémol, puisqu'on va pas pouvoir les faire pivoter à 90 degrés, et donc on va pas pouvoir replier les oreillettes à plat lorsqu'on porte le casque autour du cou, et également pour le rangement ou le transport c'est pas forcément idéal. Les oreillettes ne peuvent pas non plus s'ajuster à la forme de votre visage, et donc en fonction des différentes morphologies, il est possible que ces dernières ne soient pas bien plaquées contre vos oreilles, ce qui peut un peu limiter les performances sonores. Toujours du côté des oreillettes, vous l'avez sûrement remarqué, mais on va voir ici un large rétroéclairage de couleur bleue. Donc c'est pas du rétroéclairage RGB, mais plusieurs versions du casque sont disponibles, donc vous allez pouvoir choisir entre bleu, orange ou rouge en fonction de vos préférences. Le rétroéclairage en lui-même, il est plutôt bien fait, même si évidemment une fois qu'on a le casque sur les oreilles, celui-ci n'est pas visible. Si les couleurs ne sont pas ajustables, on aura le choix entre différents effets, donc un éclairage statique, un éclairage respirant ou encore un éclairage tournant, et le changement se fait directement depuis un bouton présent sur l'oreillette. A côté de ce bouton, on aura d'ailleurs deux commandes supplémentaires, donc une molette pour pouvoir gérer facilement le volume sonore, et ensuite un bouton qui va permettre de désactiver ou d'activer la capture du microphone. Donc ça c'est plutôt bien fait, puisque généralement sur les casques en entrée de gamme, on a souvent une grosse télécommande sur le câble, et là on aura directement accès aux commandes sur les oreillettes. Enfin on retrouve un micro monté sur une perche très flexible, donc on pourra facilement venir les positionner devant la bouche, ou encore les relever le long de l'arceau si on n'en a pas forcément l'utilité. En ce qui concerne ses performances, je vous ferai une petite démonstration d'un enregistrement en fin de vidéo. J'en viens maintenant à la connectique du casque, et ici ça va être un peu spécial puisqu'on va avoir tout d'abord un très long câble tressé d'environ 2 mètres, et au bout on va retrouver deux connecteurs 3,5 mm, un pour l'audio, un pour le micro, et également un port USB qui lui va s'occuper du rétroéclairage et d'activation ou de la désactivation du microphone. Alors en pratique, si on joue sur PC, ça pose pas forcément de problème d'avoir 3 connecteurs, mais si on veut venir connecter le casque sur PS4 ou Xbox, là c'est plus problématique puisque d'une part on va avoir un très long câble de 2 mètres, c'est pas forcément pratique pour venir le brancher à sa manette, et ensuite on aura ce connecteur USB qu'on va pas pouvoir utiliser, et donc on n'aura pas de rétroéclairage, et en plus on pourra pas forcément activer ou désactiver le micro à la volée. J'en viens maintenant aux performances sonores de ce Easy SMX Cool 2000, et encore une fois à 25 €, faudra pas s'attendre à un son exceptionnel, mais si vous cherchez surtout un casque pour vous isoler du monde extérieur et profiter de vos jeux en échangeant avec les autres joueurs, ça fera parfaitement l'affaire. Donc pour me faire une meilleure idée de ses performances, je l'ai testé sur PS4 et PC, sur des jeux comme Fortnite, PUBG ou encore God of War. Dans l'ensemble, on va avoir un son qui va être correct, mais qui va pas être particulièrement riche ou détaillé, avec parfois des fréquences qui sont pas parfaitement homogènes. Néanmoins, si vous n'êtes pas forcément très pointilleux sur la partie audio, le rapport qualité-prix reste au rendez-vous. Pour terminer la vidéo, et comme à chaque fois que je vous présente un casque, je vous fais une petite démonstration du microphone. Donc vous avez sûrement remarqué un petit changement dans ma voix. Globalement, on a une qualité qui va être ici plutôt correcte pour le micro. Alors pour faire quelques réglages au niveau du gain et du boost au niveau de Windows, mais on arrive à quelque chose de très correct. Ça permettra de facilement échanger avec les autres joueurs. Si vous souhaitez faire du streaming ou par exemple commenter des parties, je vous conseille plutôt de vous orienter vers un microphone externe. Mais si c'est juste pour chatter avec vos équipiers ou les adversaires, ça fait parfaitement le taf encore une fois. Donc voilà un peu pour cette présentation du Easy SMX Cool 2000. Donc comme on l'a vu, il y a des défauts évidemment à 25 €. Encore une fois, on s'attend pas à des miracles, mais concrètement ça fait plutôt le taf, même si je le recommande surtout sur PC, puisqu'on a vu que la connectique sur PS4 ou Xbox c'est pas forcément l'idéal. Donc d'une part on peut pas profiter des effets d'éclairage, mais on a surtout un port USB qui va traîner à côté de sa manette et un câble d'environ 2 mètres. C'est pas forcément très pratique.
Pour le reste, si vous avez un budget plutôt limité, ça pourra parfaitement faire l'affaire. Aussi de votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par plus de produits un peu moins connus, mais disponibles pareil sous la barre des 25 € ou 50 €, donc soit des claviers, des souris ou des casques. Faites-moi vos propositions dans la description et je verrai ce que je peux faire. Enfin, pour terminer, je vous rappelle que vous avez le lien en description de la vidéo si le casque vous intéresse. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et aussi de vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pour finir, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.